Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au thème de l'étranger dans la Bible. On dit en effet souvent que la Bible serait un livre nationaliste, centré sur la terre d'Israël, et qui aurait comme des œillères pour tout ce qui est étranger. Et on croit que les Juifs, et dans leur lignée Jésus lui-même, seraient uniquement préoccupés de leur nation, de leur pays, de leurs lois, de leur Dieu. En réalité, il n'est rien. La loi ne cesse de définir un statut et une protection pour l'étranger. Les prophètes incluent l'étranger dans leurs révélations et Jésus se confronte aux étrangers et la question de l'évangélisation des nations constitue le centre des discussions apostoliques. Alors, que dit la Bible de l'autre, de celui qui n'est pas comme nous? Voici la question que nous allons poser à Jean Riot, qui a dirigé un groupe de recherche sur ce thème, regroupant des chercheurs de l'Université catholique de l'Ouest et de la Sorbonne à Paris. Et les travaux de ce groupe sont réunis dans un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, L'étranger dans la Bible et ses lectures. Jean Riot, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous avant que l'on commence un peu, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette Université catholique d'Angers, catholique de l'Ouest, et puis, quel est votre groupe? Alors, l'Université catholique de l'Ouest, on dit de l'Ouest, c'est pas seulement d'Angers, Oui. puisqu'elle couvre... On disait autrefois la Catho d'Angers. La Catho d'Angers, Voilà. oui. On disait même l'Athènes de l'Ouest, parce qu'il y avait des hellénistes extraordinaires, Diès, Fleury, etc. Donc, l'Université catholique de l'Ouest, elle couvre tout l'Ouest, bien sûr, et reçoit des étudiants d'environ tout l'Ouest. Elle compte à peu près 10-11 000 étudiants. Donc, elle a une faculté de théologie, et c'est dans cette faculté de théologie que nous travaillons. Nous avons formé un groupe de recherche, la Bible et ses lectures, de la manière suivante. J'assurais un cours d'histoire d'Israël, sorte d'initiation à la Bible, à des jeunes qui étaient en première année, qui probablement n'avaient jamais ouvert une Bible entre nous. Bon. Et puis, c'est bien, ça fait un cours d'initiation. Oui. Vous partez de rien. Et puis, ils y ont pris goût et ils sont allés suivre des cours d'hébreu à la faculté de théologie. Alors, le recteur d'alors, Monseigneur Claude Sébron, remarquant cela et constatant que les exégètes, surtout les clercs, sont peu nombreux et vieillissent, a dit bien, pourquoi ne pas leur donner une formation biblique plus poussée? Et nous avons mis en place cette formation et quelqu'un nous a beaucoup aidé avec d'autres, mais c'est André Cacot qui était professeur au Collège de France, à la chaire d'araméen et d'hébreu, et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et au moment où il a pris sa retraite, André Cacot a dit « Pourquoi ne viendrais-je pas faire des cours chez vous ?» Alors, la douceur angevine l'avait ensorcelé. Donc il est venu de 94 à 98, tous les mois. Il assure un cours public d'1h30, suivi d'un séminaire d'1h30. Et il était heureux parce qu'il se trouvait avec des jeunes. Moi, je suis l'ancêtre, le patriarche. Tandis que les gens qui gravitent, là, sont des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans. Certains enseignent à la faculté de théologie et d'autres sont dans l'enseignement secondaire. Alors, nous nous réunissons tous les 2 ou 3 fois par trimestre pour travailler sur un thème donné, parce que nous sommes rattachés à l'ENN-Tillemont de Paris-Sorbonne que vous venez d'évoquer, et également par ce biais à l'UMR Orient et Méditerranée. Alors l'UMR, il faut expliquer... Unité mixte de recherche. C'est voilà. Une unité CNRS. CNRS, voilà. Non, mais c'est intéressant, ça permet de voir un peu comment l'exégèse se fait, comment la science se fait. Enfin, c'est quelquefois que des contacts, des rencontres, des gens qui acceptent de faire des choses. On imagine toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, pas du tout. Pas du tout, non. Tous ces jeunes se sont mis au travail. Et constamment, nous évoquons le mot du Père Lagrange, qui disait « Dieu a fait l'honneur de donner à l'intelligence humaine un travail interminable avec la Bible ». Bon, alors on va commencer, c'est sur cette introduction qu'on va commencer notre propos. Donc encore une fois, le but c'est d'essayer de voir comment l'étranger est perçu dans la Bible, et bien entendu on va commencer par le plus important pour l'Ancien Testament, qui est la loi, et après on verra comment dans les différents textes ce qui est dit dans la loi sera compris, et puis on parlera du Nouveau Testament. Mais bon, la loi, alors est-ce que c'est très simple? Ce n'est pas très simple. Et puis, j'ai oublié de vous dire, on prend donc la Bible comme texte,
Donc, Ancien et Nouveau Testament, dont nous avons des vétérotestamentaires, des gens qui travaillent sur l'Ancien Testament, et des néo-testamentaires sur le Nouveau. Et en même temps, nous regardons, la Bible et ses lectures, c'est-à-dire nous regardons aussi en amont les textes Et on des essaie aussi sémites et de sémitiques. voir un peu comme ça. Et puis, en aval, c'est-à-dire la littérature de Qumran, la littérature rabbinique, les pères de l'Église, d'où au groupe de Bible sont venus se joindre des spécialistes de l'Orient ancien et puis des premiers siècles chrétiens. Vous voyez, c'est ça. Donc, la loi. Alors, la loi. Que dit la loi, donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, que dit la loi de l'étranger? Alors, nous avons 3 codes de loi importants. Le plus ancien, c'est le code qu'on appelle de l'Alliance, parce que Moïse au Sinaï reçoit le livre de l'Alliance, le lit, si j'ai bonne mémoire. Et c'est le plus ancien, 8e, 7e siècle avant notre ère. Date de son édition. Enfin, mais attention, ce code de l'Alliance contient certainement des éléments très anciens. Donc, coutumier, qu'il a repris. Il a été écrit au 8e siècle, mais il est bien... Il rassemble des choses très d'avant. anciennes. Et notamment, la loi sur l'émigré, on nous dit tu n'opprimeras pas, tu ne maltraiteras pas l'émigré, car vous avez été vous-même émigré en Égypte. On pense, c'est Olivier Artus, et je crois qu'il a raison, qui a dit ça dans les lois du Pentateuque, que car vous avez été émigré en Égypte, c'était un peu une ajoute, quelque chose à ajouter. Parce que et que donc tu n'opprimeras pas, tu ne maltraiteras pas l'émigré, c'est purement humanitaire. Oui. Hein, bon. Comme celle concernant le repos du 7e jour. On dit tu travailleras 6 jours, le 7e tu te reposeras, et également ton âne, ton bœuf, le fils de ta servante et l'émigré. Vous voyez, c'est tout à fait humanitaire. Oui. Mais ces prescriptions humanitaires ont été insérées dans les passages qui concernent la veuve et l'orphelin, qui sont dans la même situation que l'émigré, on en reparlera tout à l'heure. Et là, il y a une motivation théologique, à savoir que c'est Dieu lui-même qui s'occupe des plus pauvres, qui en a le souci. Parce que le souci des pauvres, on le trouve dans le prologue du Code d'Hammurapi. Oui. Mais ce qui est nouveau, c'est Dieu lui-même qui s'engage en faveur des pauvres. Pourquoi ? Parce que le fait de le mettre en même temps que la veuve et l'orphelin, qu'est-ce que ça fait ? Parce que Dieu ne peut pas tolérer, il est intolérable pour Dieu l'injustice. Le cri des gens est recueilli par Dieu. La finale si je ne me trompe, est-ce que c'est le premier ou le deuxième ? Vous savez, les Israélites crient, ils sont en Égypte, ils crient, ils hurlent. On se demande vers qui ils crient. Il n'y a pas... On pourrait s'attendre, ils crient vers Yahvé, vers Dieu, mais pas du... Il n'y a rien. Hein. Ce sont des verbes très très forts, je ne les ai pas en mémoire, et puis je ne vais pas m'amuser à faire un cours d'hébreu ici. Eh bien, ce cri ne se perd pas Il ne se perd pas. Il est recueilli par Dieu qui suscite Moïse pour les délivrer. C'est comme ça que je lis un peu les choses. Hein. Donc, alors, il faudra quand même préciser, parce que l'étranger, on trouve ce mot dans nos Bibles, hein, et nos traductions modernes de la Bible rendent 2 mots hébreux, vous voyez, différents, à savoir le nokri et le guerre. Le nokri, c'est l'étranger, celui qui demeure au-delà des frontières. Il n'est pas du pays. Alors, il arrive dans un pays, mais il voyage ou il est négociant, enfin, il n'y reste pas. Et donc, lui, il est reçu, bien sûr, parce qu'on pratique l'hospitalité. Et on pratique le commerce. Et on pratique le commerce. Mais il n'est pas protégé il n'est pas soumis à la loi, il n'est pas non plus protégé par elle. C'est bien qu'on peut prêter à cet étranger, on peut prêter à intérêt, chose interdite de faire pour le frère israélite. Ça, voilà, il faut bien voir ça. Hein. L'étranger qui passe. Il voyage. Le ressortissant, celui qui est en tourisme. C'est ça, un Allemand qui vient chez nous, un Japonais, c'est ça. Bon. Le guerre, alors, c'est l'émigré qui demeure à résidence.
Mhm. Il arrive il a été chassé de son pays par la guerre, par la famine, et il vient demander l'hospitalité à une communauté, donc en l'occurrence à Israël. Donc il n'a rien. Il n'a que ce qu'il a sur le dos. C'est comme les gens qui arrivent. Oui, chez oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, vous avez donc ce code de l'Alliance qui légifère, dit tu ne maltraiteras pas, tu n'opprimeras pas l'émigré, et vous avez des lois purement humanitaires, mais comme je le disais à l'instant, qui reçoivent par leur insertion une motivation forte, une motivation, c'est Dieu qui s'engage en faveur du pauvre. Alors, ce qui laisse quand même penser que c'est un peu un citoyen de seconde zone, puisqu'il est mis à la suite en même temps que le fils de la servante et même l'âne. C'est ça, tout à fait, oui. Et donc il ne participe pas aux fêtes, il ne participe pas aux fêtes, il ne participe pas bien sûr à la Pâque. Il peut manger de la viande trouvée. Oui, ce qui est totalement interdit dans la loi. Oui, tout à fait. Alors ensuite, grosse question, qui sont ces émigrés? Oui. On pense que ce sont des gens du royaume du Nord. Lorsque le royaume du Nord a disparu en 722 avec la prise de Samarie, des gens du royaume du Nord ont été déportés par les Assyriens. Rapidement, il faut quand même, parce que vous êtes spécialiste dans cet testament, il faut être plus clair. Il faut expliquer qu'il y a le royaume de David, qu'à un moment il y a une partition du royaume de David, entre le royaume du Nord, qui est la Samarie, qui est actuellement le Liban, enfin non, un peu le haut d'Israël, et puis le sud, qui est la région de Jérusalem. Voilà. Au bout d'un moment, en 722, le royaume du Nord disparaît. Disparaît sous les coups des Assyriens. Une partie de sa population est certainement déportée, remplacée par des colons amenés par les Assyriens. On en reparlera à propos des Samaritains tout à l'heure. Et puis, il y en a qui ont fui, chassés, donc ils sont venus en Juda, dans le royaume de Juda. Mais c'est effrayant, c'est-à-dire qu'on traite comme immigré celui qui est notre frère, celui qui est du même royaume que nous. Oui, mais vous savez, il y avait des tensions entre les deux. Entre les deux, bon. Et là, donc, c'est le code deutéronomique, c'est 7e siècle, c'est surtout avec le roi Josias. Alors là, on insiste très fort, vous devez bien traiter l'émigré, car vous avez vous-même été émigré en Égypte, c'est moi qui vous ai délivré d'Égypte. Sous-entendu, vous êtes donc des émigrés sur la terre que je vous donne. Vous avez ce verset d'un psalmiste qui supplie Dieu, je suis un émigré chez toi. Alors là, l'émigré, donc, il peut participer à la fête des tentes, à la fête des semaines, mais pas à la fête de Pâques. Ce qui est curieux, parce qu'on pense toujours que c'est encore des gens du Nord qui sont venus, des gens du royaume du Nord. Mais alors, pourquoi alors ne peuvent-ils pas participer à la Pâque? Bon, c'est une question, on n'y a pas répondu tellement. Ou alors, il se pourrait, vous savez, le roi Josias, lorsque la Syrie a connu un certain déclin, a fait une percée vers le nord, et peut-être que ce seraient donc des gens des territoires qu'il avait conquis vers le nord, peut-être. Donc en tout état de cause, le premier code, donc le code dit de l'Alliance, qui se trouve, on l'a pas dit, dans le livre de l'Exode, est plutôt purement humanitaire. Là, on se rend compte que les Israélites se rendent compte qu'il faut aussi accueillir les migrés et même bien le traiter. Voilà. Est-ce qu'on peut encore en faire un esclave? Ou est-ce que... il ne veut pas, un esclave, non, mais il ne veut pas avoir une situation, puisqu'il n'avait pas de terre, il n'avait rien. Il donc c'était simplement un citoyen, encore une fois, de seconde zone. De seconde zone, bien que participant, encore une fois, à la fête des temps, la fête des semaines, et pas à la fête de Pâques. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette prise en compte du fait que finalement, cette fameuse terre promise, c'est quelque chose de précaire. Je veux dire, on nous l'a donnée, on peut la reprendre, et on a été étrangers. Oui, ils ont été, tout à fait. Et attention, et puis elle appartient à Dieu, on n'a pas le droit de la vendre. Il est interdit à l'Israélite de vendre sa terre. Et il la possède,
Et alors, disons, il en a l'usufruit. Oui. Hein? D'accord. Donc on voit bien que l'étranger doit être accueilli parce qu'il a une. On est tous un peu étrangers quelque part. Oui, enfin, dans et notre... les Israélites notamment. Alors, ils ont été esclaves en Égypte, ils ont travaillé durement sous Pharaon, Oui. peu importe la réalité historique Oui. Mais c'est comme ça qu'Israël a lu son histoire. Oui. Hein, donc c'est ce dont il faut tenir compte en ce qui concerne tout cela. Alors, le code de sainteté... Donc c'est le troisième code, C'est le donc on voit troisième une sorte code. Alors, lui, de progression dans les codes. Oui. Lui, sa datation n'est pas facile, exil, post-exilique. Alors, il reprend certainement des... Pardon, excusez-moi, il se trouve dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique, Oui. et le code deutéronomique, lui, bien sûr, dans le Deutéronome. Mm. J'aurais pu donner des références, je les ai là, mais les gens les retrouvent facilement. Alors, si on peut les donner, le code deutéronomique, c'est les chapitres 12 à 26 du Deutéronome. Oui. Et le code de sainteté, c'est les chapitres 17 à 26 du Lévitique. Du Lévitique, et le code de l'Alliance, c'est 20, Exode 20, 22, 30, 23, 19. Voilà. Alors là, les choses changent parce que il y a un autre terme qui intervient à côté de celui de l'étranger, du guerre. Hein. C'est le terme de l'indigène, de l'autochtone, du natif du pays. Et la loi de sainteté demande de traiter le guerre comme un frère, de l'aimer comme un frère. Ah oui, il y a un énorme je changement. pense bien. Oui, oui. Hein. Et qui plus est, alors là, s'il est circoncis, et lui et sa famille, eh bien, il peut participer à la Pâque. Donc Et aussi bien le natif donc, du pays, comme traduit Olivier Artus, que le guerre, eh bien, son frère, et ils sont appelés à former une sorte de communauté cultuelle autour de Yahvé. Alors comment expliquer brutalement cette soudaine gentillesse? Là, le natif du pays, il y a le guerre, c'est quelqu'un qui a été, donc, c'est l'émigré, hein, Oui. et probablement que il faut que je reprenne le fil. Probablement que le guerre et le natif du pays sont donc deux hommes différents. Oui. Hein, je parle. Bon, et que le terme guerre désigne, si vous voulez, comment dire ça. Je crois qu'il désigne les gens qui ont été déportés, qui n'ont pas été déportés. Ah. Ah. Vous voulez dire que lorsque il y a eu ce fameux exil à Babylone, Oui, ça. Tout le monde n'est pas parti. J'avais un peu perdu mon fils. Oui, tout le monde n'est pas. Donc il y a des gens qui sont restés sur place, et puis il y a eu la déportation, la Gola. Eh bien, ça désignerait le natif du pays et le guerre les gens qui sont restés. Et donc c'est un peu les mêmes personnes. Enfin, c'est la famille qu'on a laissée sur place, en fait. Oui. Mais vous savez, et quand je dis qu'ils sont appelés à former, et qu'il y a ces lois qui sont très belles, de traiter comme un frère. Quand je dis qu'ils sont appelés à former une communauté, oui. Mais si vous lisez les chapitres d'Esdras contre les mariages mixtes et tout ça, vous apercevez qu'il va y avoir pas mal de tensions entre le guerre, le natif du pays. Oui. Et vous avez un petit livre qui est fantastique, c'est une petite nouvelle, le livre de Ruth. Oui. Hein? Vous avez donc un homme de Bethléem qui quitte Bethléem et qui s'en va dans le pays de Moab. Oui. Israël et Moab, c'est... Donc Moab, c'est à l'ouest c'est à la mer Morte. De la mer Morte. Oui. Donc il part avec sa femme et ses fils. Et là-bas, les fils épousent des Moabites. L'homme parti avec sa femme Noémie meurt, les fils aussi, et donc Noémie revient à Bethléem avec Ruth. Oui, qui est sa belle-fille en fait. Qui est sa belle-fille. Et Ruth finit par épouser Boaz, l'ancêtre du roi David, l'ancêtre du Messie. Et
Il y a plusieurs interprétations de ce très très beau petit livre, mais je pense que c'était une polémique contre justement ces tensions qui existaient et ce qui se manifeste dans Esdras 9-10. Et donc, vous voulez dire que, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de dire, c'est que lorsque les gens qui ont été déportés à Babylone sont revenus, ils ont trouvé le pays dans un état, ils avaient eux-mêmes évolué à Babylone, et ils ont été déçus. Et oui, certainement, il y a eu des tensions entre les deux. Pourtant, c'était des frères. C'était des frères, oui. C'était les mêmes familles. Oui, bien sûr, mais donc, les gens qui sont revenus de Babylone, c'était les gens de la deuxième génération, oui. Ah oui, et donc ils ont retrouvé un pays qui ne correspondait pas à leur rêve, en fait. Et puis, vous savez, dans Ézéchiel, les gens qui étaient restés disaient, Abraham était notre père, c'est à nous qu'il a donné la terre. Oui. Et vous, les gens, les exilés. Et donc, attention, Ézéchiel proteste, enfin, il proteste au nom de Yahvé, au nom de Dieu. Et alors, du coup, est-ce que c'est pas un peu violent, ce code de sainteté, qui consiste finalement à traiter celui qui a été notre frère, qui en fait est resté au pays, après tout, c'était pas mal de rester au pays, comme un étranger? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de violence de la part de ceux qui sont revenus? Oui, mais il faut le traiter comme frère. Oui, mais enfin, c'est quand même... Oui, je concède, oui. Donc il y a une sorte de coup de force des exilés en disant c'est notre terre. Oui, nous sommes le peuple du pays. Oui, nous sommes. Nous aussi, nous sommes. Alors que les gens qui étaient restés au pays, je vous dis, et on a l'affirmation très forte dans Ézéchiel, les gens qui étaient restés au pays, eh bien, ils disaient mais non, c'est nous sommes restés là et c'est à nous qu'appartient la terre. Ah oui, donc ces codes sont extrêmement, représentent vraiment des tensions très fortes. Oui. Et puis je vous dis, le statut a évolué, c'est le statut socio-culturel a beaucoup évolué dans le code de l'Alliance et les prescriptions humanitaires. Le code deutéronomique, c'est culturel, social, et puis le code de l'Alliance, c'est religieux. Et alors, quand on a ces différents codes, on prend un peu partout ou comment est-ce qu'on fait ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a vraiment 3 visions différentes de l'étranger. Oui. Et comment on fait pour l'unifier? Je crois qu'il faut se placer aux époques où ils étaient et voir comment Israël a répondu aux problèmes qui se posaient. Comme on doit répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, il y a la loi, mais il y a aussi, comme on dit souvent, la loi et les prophètes. Oui. Alors, comment les prophètes, eux, voient l'étranger dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre Élie. Oui. Élie, il est bien connu comme prophète. Il opère dans le deuxième livre des rois. Si vous lisez les textes, vous verrez qu'il ne tient pas en place. Élie? Oui. Ah oui, c'est une espèce de... il se déplace. De Ludion qui au-delà du Jourdain, il est en Israël, il est au-delà de Beersheba, la ville frontière, et on le retrouve dans le nord à Sidon. Il se déplace constamment. C'est-à-dire, vous avez donc Israël, vous avez l'au-delà du Jourdain, vous avez Israël au centre, vous avez Sidon au nord, et puis Beersheba et le désert au sud. Oui. Bien, il se déplace constamment. Bon. Pourquoi alors et dans tous les lieux où il se déplace, il y a une manifestation de Dieu. Au-delà du Jourdain, il est nourri par des corbeaux. Quand il s'en va au-delà de Beersheba, il y a un messager qui intervient. Sur le mont Carmel, Dieu intervient. Sur l'Horeb également, vous voyez. Et puis également à Sarepta avec la veuve. Bon. Alors, je crois qu'il y a une signification très profonde là-dedans. C'est que Dieu peut se manifester partout. Et pour qualifier l'étranger, il ne faut pas tenir compte des frontières, si j'ose dire. Ah, donc là, il y a quelque chose de très nouveau. Oui, puisque
Il se manifeste à Sarepta, à Sidon, dans la région de Sidon, il se manifeste... Donc on n'est pas du tout dans la Terre Sainte, là. Ah, pas du tout, pas du tout. Sidon, c'est quoi? C'est vers... C'est au nord, oui. c'est au Liban actuellement, je pense. Ouais. Donc il se manifeste, Dieu se manifeste. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce n'est plus une question de frontières. Est étranger celui qui ne reconnaît pas Dieu. Et vous avez, alors la situation, c'est le roi Akab qui a épousé Jézabel, la fille du roi des Sidoniens. Hein. Et Jézabel a introduit le culte de Baal. Bon. Donc un culte étranger. Donc oui. Et Élie se rend à Sarepta, dans le territoire du roi des Sidoniens, et là, Dieu se manifeste, il est accueilli par la veuve, il redonne vie à son fils. En revanche, alors, entre-temps, je saute un peu les états, mais Jézabel est devenue veuve, et elle a aussi un fils, Achazias, qui, lui, est mal en point, il est tombé, il habite Samarie, la ville du roi, et on envoie vers Élie pour le guérir, mais ça ne marche pas, puisqu'il s'est d'abord adressé à Baal. Vous voyez, vous avez deux situations différentes. Vous avez deux veuves, une qui est étrangère, mais elle reconnaît Yahvé, puis l'autre, elle... Donc vous voulez dire qu'il y a un profond changement, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un droit du sol, ou même dans un droit du sang, on est dans une sorte de droit de la foi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on confesse, on n'est plus étranger. On n'est plus étranger. Au point même que le roi, donc celui qui est le moins étranger de tous, il peut devenir étranger. Eh oui. Ah oui, c'est donc un changement total de perspective. Je crois, enfin je ne suis pas seul à le penser, mais que ce texte a dû beaucoup réconforter les exilés dont nous parlions à l'instant. On leur disait, mais vous êtes sur une terre étrangère, mais regardez, Élie a été sur une terre étrangère, mais Dieu était avec lui. Moïse également. Hein? Et donc vous pouvez approfondir votre foi, approfondir l'alliance, même sur une terre étrangère. Dieu est là. En exil, on peut. Dieu est encore là. On n'est pas étranger à Dieu. Non, voilà. Je crois que c'est un peu ça le message, enfin, tel qu'il a été présenté dans ce livre. Alors, il y a Élie et puis il y a Isaïe aussi. Oui, alors là, Isaïe, c'est un grand livre. Hein. On a plusieurs. Depuis le 19e siècle, on distingue au moins trois parties. 1,39, c'est ce qu'on appelle le premier Isaïe, donc l'Isaïe du 8e siècle. Oui. Ensuite, donc il parle avant l'exil, lui. Hein. Ah oui. Et puis ensuite, celui qui parle pendant l'exil, 40-55, et puis la finale. D'accord. 55. Bon. Donc en gros, ça veut simplement dire que quelqu'un, au moment de l'exil, s'est senti suffisamment proche d'Isaïe pour écrire sous son nom et continuer le livre. Sous son nom, en tout cas, le message de ce personnage, anonyme, il est dans le livre d'Isaïe, dans le livre du prophète du 8e. Si bien que pendant longtemps, on pensait que c'était Isaïe du 8e siècle qui était l'auteur de tout le livre. Oui. Hein. Et puis à partir du 19e, les choses ont changé. On s'est aperçu que c'était impossible que Isaïe, vivant au 8e siècle, ait pu prophétiser la conquête de Babylone par Cyrus, le roi des Perses. Hein. Bon. Mais ça a continué quand même dans l'Église catholique. On acceptait difficilement, on faisait des prodiges pour expliquer que si ça pouvait être possible. Et on m'a raconté, je peux raconter une anecdote, on m'a raconté qu'un jour, lors d'une soutenance de thèse à Rome, le candidat traitait justement de ces problèmes. Et ça coinçait. Alors, est-ce lui ou l'un des membres de son jury qui lui était favorable a dit, écoutez, moi, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais mort. J'arrivais au paradis et je rencontre Dieu le Père qui m'a dit, tu es un bon serviteur, tu as bien servi la parole. Que désires-tu? Oh, Père éternel, est-ce que pourrais-je rencontrer Isaïe? On m'a dit, Dieu, qu'à cela ne tienne.
Et je me suis trouvé devant un grand Isaïe, mais autour de lui, il y avait des multitudes de petits Isaïe. Vous voyez, façon de dire que ce livre, il a été, même dans la partie qu'on rattache à Isaïe, le prophète du 8e siècle, il y a des parties qui ne sont pas, il y a des textes qui ont été insérés après coup. Ce qui est intéressant, ce qui permet de comprendre qu'il y a eu probablement une figure importante, Oui. et qu'il y a des disciples, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que c'est souvent ça qu'on dit. On dit souvent, et c'est pas d'Isaïe, donc ça ne doit pas être, comme on dit quelquefois de certaines épîtres de Paul qui ne sont pas de Paul, ça vaut plus rien, c'est plus de Paul. Oui, non. Et là, donc, le prophète du 8e siècle a prophétisé de 734 à 701, ouais, par là, si je ne me trompe. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'étranger? Alors, lui, c'est-à-dire, à l'époque, il y a beaucoup de crises. Hein. Vous avez d'abord le roi Akaz est terrorisé parce que on veut l'entrer dans une coalition contre la Syrie. Hein. Et Isaïe n'est pas favorable à cela, il sait que ça ne marchera pas et que ça ne pourra attirer que des ennuis. Il faut rester, pas se mêler avec les grands empires, c'est pas bon. Alors on nous dit que quand Akaz, on annonce à Akaz que Syrie et puis le royaume du Nord sont en marche vers lui, on lui dit le cœur du roi, je cite de mémoire, hein, le cœur du roi et le cœur des gens de Jérusalem palpitèrent comme palpitent les feuilles aux arbres de la forêt. Donc en gros, il y a une sorte d'angoisse. Si vous croyez, eh bien, vous serez solide. Oui. Bon. Ensuite, il intervient dans différentes crises qui se succèdent, je ne vais pas me lancer à fond là-dedans. Et à chaque fois, elle dit laissez tomber, n'allez pas vers les grands empires. C'est inutile. Le cher, je ne sais pas, aller contre la Syrie. Restons chez nous. Restez chez vous. Hein, voilà. Restez chez pas vous. d'étrangers. Non. Alors évidemment, il rencontre de l'opposition. Quand nous rencontrons souvent ce pape, dit à ce pape, qui c'est les gens qui n'entendent pas son message. Oui. Et puis il y a lui, Isaïe, puis probablement ses disciples autour de lui qui participent, qui ont la même vision de la politique d'alors. Oui. Hein, vous voyez. Donc quelque chose d'assez xénophobe en fait. Oui, il faut rester, il faut faire confiance à Dieu, c'est lui le maître, et il a choisi son peuple, il a choisi Israël, donc il ne faut pas aller vers les grandes puissances. Hein. Alors ça nous a permis de voir un peu l'Ancien Testament. Donc en gros, on a vu les différents codes, les 3 codes, et donc l'évolution de la loi sur l'étranger. Et puis 2 attitudes un peu différentes. À la fois une attitude plutôt qui consiste à dire finalement les frontières nationales n'ont pas d'intérêt. Oui. Et puis une attitude assez xénophobe en disant au contraire, on reste chez nous, on est voilà. Oui, il faut pas aller. Alors oui, faut rester chez nous. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu ce que va nous proposer le Nouveau Testament. C'est-à-dire comment Jésus va réinterpréter cette tradition qui est la sienne. Oui. Et quelle vision, lui, il a de l'étranger. Oui. Alors, je vous propose de commencer par voir un texte, qui est le texte de la syrophénicienne. Oui. Je vais vous le lire. Oui. Partant de là, il s'agit bien entendu de Jésus, s'en alla dans le territoire de Tyr. Étant entré, donc à l'étranger, étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle de répliquer et de lui dire « Oui, Seigneur, et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit, et le démon partit. Alors, là, on est clairement dans une situation où Jésus est hors de son domaine, finalement. Il est hors d'Israël, il est à Tyr. Oui, il est dans la région de Tyr. Il rencontre une étrangère, syrophénicienne. Oui, alors... Et donc, oui.
Et là, c'est la quintessence de l'étrangère. Oui. Elle est tyrienne. Oui. Or, les Juifs et Tyriens étaient ennemis. Flavius Joseph dit que les Tyriens leur ont joué les plus sales tours. Bon. Tyr, c'est actuellement au Liban également, hein, c'est dans le nord. C'est ça. Ouais. Mais à l'époque, c'était au-delà du lac de Tibériade. Oui. Et donc il y avait un grand mélange de juifs et de païens, disons. Et puis le royaume de Tyr et de Sidon, ça s'étendait assez profondément, selon les historiens. Bon, donc la quintessence de l'étrangère, car donc elle est tyrienne. Bon, elle est païenne, donc elle ne respecte pas les lois de pureté concernant notamment la menstruation. Oui. Et elle vit avec sa fille qui est affublée d'un démon. Alors, c'est vraiment impure, totalement impure la fille, puisqu'elle a un démon. un peu. Ouais. Alors, donc elle arrive, et vous avez la rebuffade de Jésus. Oui. Alors dans Matthieu, il dit, il y a cette mention, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Oui. Je crois que Jésus a conçu son ministère comme cela, comme envoyé pour Israël. Et il est dit d'ailleurs, lorsqu'il envoie les disciples en mission, n'entrez pas dans une ville de Samarie ou chez les païens. Bon. Mais dans Marc, juste avant, il a critiqué, puis montré que ça ne pouvait pas tenir les lois lévitiques concernant le pur et l'impur, les aliments, tout ça. Donc, il y a une sorte de préparation. Mais quoi qu'il en soit, cette femme, il lui dit, il n'est pas bon de jeter le pain aux chiens. Les chiens, sous-entendu, c'est elle. Elle est perdue. Oui. C'est pas très gentil de la part de Jésus. Ah, mais non, mais c'était la littérature rabbinique de l'époque dit que les païens, les sans-dieux, on les compare à des chiens. On les appelle des chiens. Donc, alors, il y a... Dans le texte, je crois, laisse d'abord se rassasier les enfants. Exactement. Il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants. Christian Grappe a bien montré cela dans le livre. Je crois que c'est un adoucissement pagano-chrétien, disant, bon, une fois que les enfants d'Israël seront rassasiés... Oui, c'est-à-dire que, postérieurement, on a essayé d'adoucir les angles, d'arrondir les angles. Les chiens, les petits chiens. Oui, bon, les petits chiens, c'est mieux que les méchants chiens. Alors, la femme, quand même, a le dernier mot. Jésus est le perdant dans le dialogue. Oui, c'est très étonnant. C'est drôlement c'est très intéressant. Il est le perdant. Il dit, bah, d'accord, entendu, mais les petits chiens là qui sont sous la table, ils ont droit à quelques miettes. Et là, il dit oui. Et je pense que c'est le Jésus de l'histoire, là. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est probablement arrivée telle qu'elle, enfin avec une... Oui, je ne pense pas qu'elle ait été créée pour dire que le personnage de Jésus était pour justifier l'ouverture aux païens après Pâques. Je crois qu'il y a eu... Jésus a rencontré d'autres païens, d'ailleurs c'est dit dans l'Évangile, le fils du centurion, tout ça. Donc, moi je crois, et que c'est vraiment... Il fait sauter les barrières du royaume, là. Lui, il dit, il faut quand même bien le voir, il dit que le royaume est ouvert aux pauvres, aux marginaux et tout. Ben, il est ouvert aussi aux étrangers, là, les barrières sautent. Alors que ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. Et tout ça parce qu'une femme le prend au mot. Elle le prend au mot. Et il n'a pas le dernier mot. C'est fantastique, je trouve. Ah oui, absolument. C'est extraordinaire. Jésus perdant. Alors, il y a un autre passage aussi très connu, qui est la Samaritaine. Alors là, on est chez Luc, on est dans chez un autre... les Samaritains, oui, chez les Samaritains, c'est très différent. Alors, les Samaritains, c'était pas non plus amis. Voilà. Hein. Pas du tout. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Donc, les Juifs considéraient les Samaritains comme une population bâtarde. Pourquoi bâtarde? Parce que, comme je vous l'ai dit, les Assyriens avaient amené des colons pour remplacer les malheureux du Nord qu'ils avaient déportés. Mais il restait quand même sur place
Du peuple du pays. Oui. Et donc, voilà pourquoi il disait que c'est une population bâtarde. Le Siracide dit que il y a des choses que je déteste, c'est la ville de Sichem qui est sotte ou quelque chose comme ça, qui est une imbécile, vous voyez. Donc c'était... Et puis, on en a d'ailleurs des textes de l'Évangile qui laissent bien entendre cette hostilité entre Juifs et Samaritains. On dit même à Jésus, dans Jean, tu n'es bon à rien, tu n'es qu'un Samaritain ou quelque chose de semblable. Bon. Et là, et alors, finalement, bon, il y a ces textes que je viens d'évoquer rapidement, mais finalement, c'est Luc qui parle beaucoup, qui parle des Samaritains surtout, hein, puisque Marc fait passer Jésus en Galilée sans dire qu'il passe par la Samarie. C'est quand même un peu bizarre, mais enfin bon. Tandis que lui parle des Samaritains. Il en parle, il nous en présente deux. Ouais. Hein, la parabole du bon Samaritain, oui. Et puis le Samaritain guérit le lépreux. Oui. Bon. La parabole, alors, vous savez, le contexte de la parabole du Samaritain, c'est un légiste qui demande à Jésus que faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui rappelle la loi, l'amour de Dieu et du prochain, mais le légiste revient à la leçon en disant qui est mon prochain. Et là, nous avons cette très belle parabole du Samaritain connue de tout le monde. Bien. Et alors, le prochain, c'est le Samaritain qui se compte. Donc c'est l'étranger. Oui. Et qui met en pratique l'amour du prochain, donc la loi essentielle de la prescription essentielle de la loi. Hein. Et donc, ça veut dire que Juifs et Samaritains sont sur un pied d'égalité si on pratique la loi d'amour. On en partage la vie éternelle. On n'est pas loin de ce que vous disiez d'Élie, c'est-à-dire que finalement, l'étranger, c'est celui qui ne pratique pas la loi, et le natif, c'est celui qui la pratique, même s'il est étranger. Voilà, un peu. Oui, je pense. J'espère que je ne serai pas démenti par les grands spécialistes. Non, mais ça permet de voir justement une très grande évolution en réalité. Et alors, les 10 lépreux, c'est pareil, vous avez. Donc, ces 10 lépreux, qui sont guéris par Jésus, et Jésus leur dit d'aller faire constater leur guérison par le prêtre. Donc ils partent. Puis il y en a, l'un d'entre eux revient et on apprend qu'il est un Samaritain. Donc là, la lèpre, en l'occurrence, avait rassemblé Juifs et Samaritains. Bien. Les 9 autres ne reviennent pas, mais ils ont tout simplement respecté la consigne de Jésus. Hein. Est-ce que lui, donc, il est samaritain, et même, on dit un terme grec, allogénès, c'est un étranger. Oui, un allogène. Allogène, voilà. Et alors, il se jette aux pieds de Jésus pour le remercier, et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc, qu'est-ce qui est signifié ici? C'est que seul importe la démarche de foi. C'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de barrière nationale. Il n'y a pas de barrière. Du moment que l'on confesse Jésus. Alors, du coup, on voit bien tout le cheminement qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on était à nos lois de l'Alliance, nos lois qui essayaient d'être un peu sympathiques avec l'étranger, puis de plus en plus sympathiques avec l'étranger. Bon. Et là, on est arrivé, via Isaïe, à quelque chose de totalement, finalement, où il n'y a presque plus de barrières. C'est ça, oui. On aurait pu parler du deuxième Isaïe. Oui. C'est vraiment un inconnu. Hein. Oui. Alors, jusqu'à ces dernières années, je pensais qu'il avait prophétisé à Babylone, et puis maintenant on pense qu'il était plutôt dans la région de Jérusalem. Oui. Mais ce livre est extraordinaire, extraordinaire. On atteint le monothéisme, vraiment, là, je crois. J'en suis convaincu. Les gens que j'ai eus comme maîtres me l'ont suffisamment enseigné pour que je le pense. Mais j'ai un faible pour lui. Donc, voilà, il y a l'exil, Jérusalem, le temple est détruit, tout ça. Et alors, Jérusalem, il a fait parler, se plaint d'être abandonné. Hein. Et il a cette chose extraordinaire. Est-ce qu'une femme oublierait son nourrisson, le fruit de ses entrailles? Interrogation. Même si cela arrivait, dit Dieu, moi je ne t'abandonnerai jamais. Vois, dit-il, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. C'est allusion au tatouage
on pouvait mettre le nom de la divinité à laquelle on appartenait, mais on pouvait aussi mettre le nom de sa fiancée ou son fiancé. Oui. Vous avez le symbolisme de la mère et du fiancé. Oui. Et j'ai vu l'autre jour une championne qui avait la médaille d'or. Il me semble qu'elle avait écrit sur la paume de sa main « Amore ». Oui. En direction de son fiancé, vous voyez. Oui, et Dieu a ce geste-là. Ce geste-là, Oui. avoir trouvé ça, moi, ça m'émeut Oui. énormément. Ouais. Alors, revenons à notre étranger. On peut Non, parce revenir que- aux Samaritains. aux Samaritains, encore. et on va peut-être même aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, parce que l'heure tourne, il faut en venir maintenant aux apôtres, parce que Oui. on va se retrouver, ils vont se retrouver face à une question qui est quand même assez cruciale. C'est-à-dire, d'une part, Jésus, comme vous l'avez dit, Oui. affirme que son message est fait pour les Juifs, et d'autre part, il n'a cessé de multiplier des gestes en faveur des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Multiplier, oui. Qu'est-ce Oui, qu'on fait alors, quand on est chrétien maintenant? Oui. Donc, vous savez, je reviens un tout petit peu à Saint-Luc. Vous savez qu'il parle que Jésus demande l'hospitalité à un village samaritain, puis on n'accepte pas. Et Jacques et Jean, qui ne vont pas par quatre chemins, disent « Veux-tu qu'on fasse tomber le feu du ciel sur eux ?» Donc Jésus les réprimande. Alors, il faut situer ça dans le contexte des rejets. Jésus a été rejeté par Nazareth, par Jérusalem, et les étrangers, les Samaritains, participent à ce rejet de Jésus Sauveur. Ouais. Bien. Mais dans Luc, vous avez cette montée vers Jérusalem. Hein. Et à Jérusalem, donc, c'est la fin, c'est l'enlèvement, mort, résurrection. Et puis, c'est encadré par cet épisode des Samaritains qui rejettent Jésus Oui. et par l'évangélisation de la Samarie par Philippe, Oui. un helléniste. Oui. Autrement dit. Et puis ensuite, on va vers les païens. Autrement dit, vous avez... Jésus dit d'ailleurs, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Donc Oui. Samarie est au centre. On commence par les Samaritains et on s'oriente vers les païens. En gros, vous voulez dire que dès que la barrière samaritaine est passée, Oui, c'est bon. en quelque sorte. C'est C'est comme, comme ça que je comprends. c'est comme Et dans une que sorte de Claude port, Berg- une fois qu'on est passé Oui. sur une certaine... Exact. on est en haute mer. Voilà. Oui. Alors, mais bon, donc, donc, il faut quand même bien voir que les disciples de Jésus étaient juifs. Bon, et d'origine palestinienne. Oui. Bien. Pierre, dans ses discours, dit homme israélite, homme frère, juif. Bon. Donc, certainement, ce sont des juifs qui observaient la loi. Vous savez, le judaïsme de l'époque du Second Temple, comme on dit, était très bigarré. Bon, on nous parle des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, mais à l'intérieur, il y avait des courants multiples à l'intérieur de ces mouvements. Donc, le groupe des disciples pouvait il rentrait très bien dans cette bigarrure, si Oui, j'ose après dire. tout, c'était des juifs avec un Messie. Oui, C'était ils croyaient que Jésus était le Messie. Mais il y en a d'autres. Mais oui. Et donc, ils continuaient à observer toutes les prescriptions de la loi. Hein. Prescriptions alimentaires, mais et la circoncision. Hein. Alors, à un moment dans les Actes, je ne sais plus au chapitre, je ne sais plus quel chapitre, enfin on le retrouve facilement, Luc parle des Hébreux. Ah. Et c'est d'ailleurs, il me semble, la seule fois. Alors, il y avait donc certainement le groupe des Hébreux, c'était le groupe des disciples qui se réclamaient, qui confessaient Jésus, mais qui observaient la loi et en se désignant comme Hébreux, ils se rattachaient très fortement à Abraham et à Moïse, donc à la circoncision et tout. Oui. Puis il parle aussi des hellénistes. Oui. Et là, il y a eu aussi des tensions, c'est visible. Et donc, les Hébreux, c'était les gens qui parlaient araméen, et les hellénistes, des gens qui étaient... Donc des juifs probablement des de la juifs diaspora. Voilà. Donc c'est-à-dire qui avaient émigré et qui se retrouvaient en Asie mineure, donc en Turquie, et qui parlaient un grec parfait. Tout à fait. Et donc, et alors, ce qui a mis, si j'ose dire, le feu aux poudres, c'est que l'évangile avait été porté à Antioche,
où il y avait beaucoup de Grecs. Et des Grecs s'étaient convertis. Et voilà qu'arrivent à Antioche des gens venant de Jérusalem qui disaient « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. » D'où gros problème. D'où la fameuse réunion à Jérusalem et le fameux décret apostolique. Oui. Vous voyez ? Le décret apostolique qui dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. » Bien. Autrement dit, parce qu'on va terminer assez vite, parce que là c'est la fin de l'émission. Et oui, vous voyez, le temps passe vite. Hein. Ce que veut dire le décret, c'est que finalement, l'étranger peut venir dans la communauté. Bien sûr. On lui impose simplement le rejet de l'idolâtrie, hein, oui. Et puis des règles concernant la moralité, surtout la morale sexuelle. Mais donc, avec ça, si vous voulez, l'identité des Hébreux était respectée. Hein, mais on n'impose pas la circoncision. Et donc, on peut avoir des étrangers parmi nous. Voilà. Et même on doit avoir des étrangers parmi oui. nous. Ils sont. D'ailleurs, finalement, les Grecs, les païens sont rentrés dans l'Église et les autres sont devenus minoritaires. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense quand même que ils ont continué, puisque Paul, dans Galates, chapitre 2, verset 9, évoque cette... comment faire de Jérusalem, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Il dit, Pierre, Céphas, Jacques, et puis moi et Jean, et puis moi et Barnabé, nous sommes donnés la main en signe d'union. Mais eux, Céphas et Jacques et Jean, allaient vers des circoncis et nous vers les païens. Voilà, on voit donc bien tout le chemin qu'on a parcouru depuis la loi les lois de l'Alliance. Merci beaucoup. Un grand enjambé. Merci beaucoup, Jean Riot. Je vous rappelle que vous êtes le coordinateur d'un livre qui vient de paraître au CERF, Les trajets dans la Bible et ses lectures. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.